Ruth. Chapter 1. Verse 1. Now it came to pass in the days when the judges ruled, that there was a famine in the land. And a certain man of Bethlehem Judah went to sojourn in the country of Moab, he, and his wife, and his 2 sons. Chapitre 1. Il arriva, au jour du gouvernement des juges, qu'il y eut une famine dans le pays, et un homme de Bethléem de Juda s'en alla habiter la campagne de Moab, lui, sa femme, et ses 2 fils. And the name of the man was Elimelech, and the name of his wife Naomi, and the name of his 2 sons Mahlon and Chilion, Ephrathites of Bethlehem Judah. And they came into the country of Moab, and continued there. Le nom de cet homme était Elimelech, et le nom de sa femme Naomi, et les noms de ses 2 fils Machlon et Kiljon. Ils étaient Éphratiens, de Bethléem de Juda, et ils vinrent dans la campagne de Moab, et ils s'y établirent. And Elimelech Naomi's husband died, and she was left, and her 2 sons. Or, Elimelech, mari de Naomi, mourut, et elle resta avec ses 2 fils. And they took them wives of the women of Moab, the name of the one was Orpah, and the name of the other Ruth, and they dwelled there about 10 years. Ceux-ci épousèrent des femmes moabites, dont l'une s'appelait Orpah, et l'autre Ruth, et ils demeurèrent là environ 10 ans. And Mahlon and Chilion died also both of them, and the woman was left of her 2 sons and her husband. Puis, Machlon et Kiljon étant morts aussi, cette femme demeura seule, privée de ses 2 fils et de son mari. Then she arose with her daughters-in-law, that she might return from the country of Moab, for she had heard in the country of Moab how that the Lord had visited his people in giving them bread. Alors elle se leva avec ses belles-filles, pour s'en retourner de la campagne de Moab, car elle y avait appris que l'Éternel avait visité son peuple, en lui donnant du pain. Wherefore she went forth out of the place where she was, and her 2 daughters-in-law with her, and they went on the way to return unto the land of Judah. Elle sortit donc du lieu où elle avait demeuré, et ses 2 belles-filles avec elle, et elles se mirent en chemin pour retourner au pays de Juda. And Naomi said unto her 2 daughters-in-law, Go, return each to her mother's house, the Lord deal kindly with you, as ye have dealt with the dead, and with me. Et Naomi dit à ses 2 belles-filles, Allez, retournez chacune à la maison de sa mère. L'Éternel vous traite avec bonté, comme vous avez fait à ceux qui sont morts, et à moi. The Lord grant you that ye may find rest, each of you in the house of her husband. Then she kissed them, and they lifted up their voice, and wept. L'Éternel vous fasse trouver du repos à chacune dans la maison d'un mari. Et elle les baisa, mais elles élevèrent la voix et pleurèrent. And they said unto her, Surely we will return with thee unto thy people. Et lui dirent, Nous retournerons avec toi vers ton peuple. And Naomi said, Turn again, my daughters, why will ye go with me? Are there yet any more sons in my womb, that they may be your husbands? Mais Naomi répondit, Retournez, mes filles, pourquoi viendriez-vous avec moi? Ai-je encore dans mon sein des fils qui puissent devenir vos maris? Turn again, my daughters, go your way, for I am too old to have an husband. If I should say, I have hope, if I should have an husband also tonight, and should also bear sons. Retournez, mes filles, allez, je suis trop âgée pour me remarier, et quand je dirai, j'ai de l'espérance, et quand cette nuit même je serai avec un mari, et que j'enfanterai des fils. Would ye tarry for them till they were grown? Would ye stay for them from having husbands? Nay, my daughters, for it grieveth me much for your sakes that the hand of the Lord is gone out against me. Attendriez-vous jusqu'à ce qu'ils devinssent grands? Resteriez-vous confinés sans vous remarier? Non, mes filles, car je suis en plus grande amertume que vous, parce que la main de l'Éternel s'est appesantie sur moi. And they lifted up their voice, and wept again, and Orpah kissed her mother-in-law, but Ruth clave unto her. Alors elles élevèrent leur voix et pleurèrent encore. Et Orpah baisa sa belle-mère, mais Ruth s'attacha à elle. And she said, Behold, thy sister-in-law is gone back unto her people, and unto her gods, return thou after thy sister-in-law. Alors Naomi dit, Voici,
Ta belle-sœur s'en est allée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne après ta belle-sœur. And Ruth said, Entreat me not to leave thee, or to return from following after thee, for whither thou goest, I will go, and where thou lodgest, I will lodge, thy people shall be my people, and thy God my God. Mais Ruth répondit, Ne me presse pas de te laisser, pour m'éloigner de toi, car où tu iras j'irai, et où tu demeureras je demeurerai, ton peuple sera mon peuple, et ton Dieu sera mon Dieu. Where thou diest, will I die, and there will I be buried, the Lord do so to me, and more also, if aught but death part thee and me. Où tu mourras je mourrai, et j'y serai enseveli. Que l'Éternel me traite avec la dernière rigueur, si autre chose que la mort me sépare de toi. When she saw that she was steadfastly minded to go with her, then she left speaking unto her. Naomi, voyant donc qu'elle était résolue d'aller avec elle, cessa de lui en parler. So they two went until they came to Bethlehem. And it came to pass, when they were come to Bethlehem, that all the city was moved about them, and they said, Is this Naomi? Et elles marchèrent toutes deux jusqu'à ce qu'elles arrivassent à Bethléem. Et comme elles entraient dans Bethléem, toute la ville fut émue à cause d'elles, et les femmes disaient, N'est-ce pas Naomi? And she said unto them, Call me not Naomi, call me Mara, for the Almighty hath dealt very bitterly with me. Et elle leur répondit, Ne m'appelez point Naomi, la belle, appelez-moi Mara, amère, car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. I went out full, and the Lord hath brought me home again empty. Why then call ye me Naomi, seeing the Lord hath testified against me, and the Almighty hath afflicted me? Je suis parti dans l'abondance, et l'Éternel me ramène vide. Pourquoi m'appelleriez-vous Naomi, puisque l'Éternel m'a abattu, et que le Tout-Puissant m'a affligé? So Naomi returned, and Ruth the Moabitess, her daughter-in-law, with her, which returned out of the country of Moab, and they came to Bethlehem in the beginning of barley harvest. C'est ainsi que Naomi s'en retourna avec Ruth, la Moabite, sa belle-fille, qui était venue de la campagne de Moab, et elles entrèrent dans Bethléem, au commencement de la moisson des orges. Chapter 2. Verse 1. And Naomi had a kinsman of her husband's, a mighty man of wealth, of the family of Elimelech, and his name was Boaz. Chapitre 2. Or le mari de Naomi avait un parent qui était un homme puissant et riche, de la famille d'Elimelech, son nom était Boz. And Ruth the Moabitess said unto Naomi, Let me now go to the field, and glean ears of corn after him in whose sight I shall find grace. And she said unto her, Go, my daughter. Et Ruth, la Moabite, dit à Naomi, Laisse-moi aller au champ, et glaner des épis après celui aux yeux duquel j'aurai trouvé grâce. Et elle lui répondit, Va, ma fille. And she went, and came, and gleaned in the field after the reapers, and her hap was to light on a part of the field belonging unto Boaz, who was of the kindred of Elimelech. Elle s'en alla donc, et vint glaner dans un champ, derrière les moissonneurs. Et il se rencontra qu'elle était dans une portion du champ de Boz, de la famille d'Elimelech. And, behold, Boaz came from Bethlehem, and said unto the reapers, The Lord be with you. And they answered him, The Lord bless thee. Et voici, Boz vint de Bethléem, et dit aux moissonneurs, Que l'Éternel soit avec vous. Et ils lui répondirent, Que l'Éternel te bénisse. Then said Boaz unto his servant that was set over the reapers, Whose damsel is this? Puis Boz dit à son serviteur, chef des moissonneurs, À qui est cette jeune fille? And the servant that was set over the reapers answered and said, It is the Moabitish damsel that came back with Naomi out of the country of Moab. Et le serviteur, chef des moissonneurs, répondit et dit, C'est une jeune femme moabite, qui est revenue avec Naomi de la campagne de Moab. And she said, I pray you, let me glean and gather after the reapers among the sheaves. So she came, and hath continued even from the morning until now, that she tarried a little in the house. Et elle nous a dit, Laissez-moi glaner, je vous prie,
je ramasserai des épis entre les gerbes derrière les moissonneurs. Et elle est venue, et elle a été debout depuis le matin jusqu'à présent, et ne s'est reposée qu'un moment dans la maison. Then said Boaz unto Ruth, Hearest thou not, my daughter? Go not to glean in another field, neither go from hence, but abide here fast by my maidens. Alors Boaz dit à Ruth, Écoute, ma fille, ne va pas glaner dans un autre champ, et même ne sors point d'ici, et reste avec mes servantes. Let thine eyes be on the field that they do reap, and go thou after them. Have I not charged the young men that they shall not touch thee? And when thou art athirst, go unto the vessels, and drink of that which the young men have drawn. Regarde le champ où l'on moissonnera, et va après elle. Voici, j'ai défendu à mes serviteurs de te toucher. Et si tu as soif, tu iras boire à la cruche, de ce que les serviteurs auront puisé. Then she fell on her face, and bowed herself to the ground, and said unto him, Why have I found grace in thine eyes, that thou shouldest take knowledge of me, seeing I am a stranger? Alors elle se jeta sur sa face, se prosterna contre terre, et lui dit, Comment ai-je trouvé grâce à tes yeux, que tu me reconnaisses, moi qui suis étrangère? And Boaz answered and said unto her, It hath fully been showed me, all that thou hast done unto thy mother-in-law since the death of thine husband, and how thou hast left thy father and thy mother, and the land of thy nativity, and art come unto a people which thou knewest not heretofore. Boaz répondit, et lui dit, Tout ce que tu as fait à ta belle-mère, depuis la mort de ton mari, m'a été entièrement rapporté. Comment tu as laissé ton père, et ta mère, et le pays de ta naissance, et comment tu es venu vers un peuple que tu ne connaissais point hier, ni avant. The Lord recompense thy work, and a full reward be given thee of the Lord God of Israel, under whose wings thou art come to trust. Que l'Éternel te rende ce que tu as fait, et que ta récompense soit entière de la part de l'Éternel, le Dieu d'Israël, sous les ailes duquel tu es venu te réfugier. Then she said, Let me find favor in thy sight, my Lord, for that thou hast comforted me, and for that thou hast spoken friendly unto thine handmaid, though I be not like unto one of thine handmaidens. Et elle dit, Mon Seigneur, je trouve grâce à tes yeux, car tu m'as consolé, et tu as parlé selon le cœur de ta servante, bien que je ne sois pas, moi, comme l'une de tes servantes. And Boaz said unto her, At mealtime come thou hither, and eat of the bread, and dip thy morsel in the vinegar. And she sat beside the reapers, and he reached her parched corn, and she did eat, and was sufficed, and left. Boaz lui dit encore, au temps du repas, approche-toi d'ici, et mange du pain, et trempe ton morceau dans le vinaigre. Elle s'assit donc à côté des moissonneurs, et il lui donna du grain rôti, et elle en mangea, et fut rassasiée, et elle en garda un reste. And when she was risen up to glean, Boaz commanded his young men, saying, Let her glean even among the sheaves, and reproach her not. Puis elle se leva pour glaner, et Boaz donna cet ordre à ses serviteurs, qu'elle glane même entre les gerbes, et ne lui faites point de honte. And let fall also some of the handfuls of purpose for her, and leave them, that she may glean them, and rebuke her not. Et même, vous tirerez pour elle des gerbes quelques épis que vous lui laisserez glaner, et vous ne la gronderez point. So she gleaned in the field until even, and beat out that she had gleaned, and it was about an ephah of barley. Elle glana donc dans le champ jusqu'au soir, et elle bâtit ce qu'elle avait recueilli, et il y en eut environ un épha d'orge. And she took it up, and went into the city, and her mother-in-law saw what she had gleaned, and she brought forth, and gave to her that she had reserved after she was sufficed. Et elle l'emporta, et rentra à la ville, et sa belle-mère vit ce qu'elle avait glané. Elle sortit aussi ce qu'elle avait gardé de reste, après avoir été rassasiée, et elle le lui donna. And her mother-in-law said unto her, Where hast thou gleaned today? And where oughtest thou? Blessed be he that did take knowledge of thee. And she showed her mother-in-law with whom she had wrought, and said,
The man's name with whom I wrought today is Boaz. Alors sa belle-mère lui dit, où as-tu glané aujourd'hui, et où as-tu travaillé? Béni soit celui qui t'a reconnu. Et elle raconta à sa belle-mère chez qui elle avait travaillé, et lui dit, l'homme chez qui j'ai travaillé aujourd'hui s'appelle Boaz. And Naomi said unto her daughter-in-law, Blessed be he of the Lord, who hath not left off his kindness to the living and to the dead. And Naomi said unto her, The man is near of kin unto us, one of our next kinsmen. Et Naomi dit à sa belle-fille, qu'il soit béni de l'Éternel, puisqu'il a la même bonté pour les vivants qu'il avait eu pour les morts. Et Naomi lui dit, cet homme est notre parent, et de ceux qui ont sur nous le droit de rachat. And Ruth the Moabitess said, He said unto me also, Thou shalt keep fast by my young men, until they have ended all my harvest. Alors Ruth, la Moabite, ajouta, il m'a dit aussi, reste avec mes serviteurs, jusqu'à ce qu'ils aient achevé toute ma moisson. And Naomi said unto Ruth her daughter-in-law, It is good, my daughter, that thou go out with his maidens, that they meet thee not in any other field. Et Naomi dit à Ruth, sa belle-fille, ma fille, il est bon que tu sortes avec ses servantes, et qu'on ne te rencontre pas dans un autre champ. So she kept fast by the maidens of Boaz to glean unto the end of barley harvest and of wheat harvest, and dwelt with her mother-in-law. Elle s'attacha donc aux servantes de Boaz, pour glaner jusqu'à la fin de la moisson des orges et de la moisson des froment, et elle demeurait avec sa belle-mère. Chapter 3. Verse 1. Then Naomi her mother-in-law said unto her, My daughter, shall I not seek rest for thee, that it may be well with thee? Chapitre 3. Et Naomi, sa belle-mère, lui dit, Ma fille, ne te chercherai-je pas un asile, afin que tu sois heureuse? And now is not Boaz of our kindred, with whose maidens thou wast? Behold, he winnoweth barley tonight in the threshing floor. Et maintenant, Boaz, avec les servantes de qui tu as été, n'est-il pas notre parent? Voici, il vannera cette nuit les orges qui sont dans son aire. Wash thyself therefore, and anoint thee, and put thy raiment upon thee, and get thee down to the floor, but make not thyself known unto the man, until he shall have done eating and drinking. Lave-toi, et oins-toi, et mets sur toi ton manteau, et descends dans l'air, mais ne te fais point connaître à cet homme, jusqu'à ce qu'il ait achevé de manger et de boire. And it shall be, when he lieth down, that thou shalt mark the place where he shall lie, and thou shalt go in, and uncover his feet, and lay thee down, and he will tell thee what thou shalt do. Et quand il se couchera, sache le lieu où il couche, puis entre, et découvre ses pieds, et te couche, alors il te dira ce que tu auras à faire. And she said unto her, All that thou sayest unto me I will do. Et elle lui répondit, je ferai tout ce que tu me dis. And she went down unto the floor, and did according to all that her mother-in-law bade her. Elle descendit donc à l'air, et fit tout ce que sa belle-mère lui avait commandé. And when Boaz had eaten and drunk, and his heart was merry, he went to lie down at the end of the heap of corn, and she came softly, and uncovered his feet, and laid her down. Et Boaz mangea et but, et son cœur fut heureux, et il vint se coucher au bout d'un tas de gerbes. Alors elle vint tout doucement, et découvrit ses pieds, et se coucha. And it came to pass at midnight, that the man was afraid, and turned himself, and, behold, a woman lay at his feet. Et au milieu de la nuit, cet homme-là eut peur, il se pencha, et voici, une femme était couchée à ses pieds. And he said, Who art thou? And she answered, I am Ruth thine handmaid, spread therefore thy skirt over thine handmaid, for thou art a near kinsman. Alors il lui dit, Qui es-tu? Et elle répondit, Je suis Ruth, ta servante. Étends le pan de ta robe sur ta servante, car tu as droit de rachat. And he said, Blessed be thou of the Lord, my daughter, for thou hast showed more kindness in the latter end than at the beginning, inasmuch as thou followedst not young men, whether poor or rich. Et il dit, Ma fille, que l'Éternel te bénisse.
cette dernière bonté que tu me témoignes est plus grande que la première, de n'être point allé après les jeunes gens, pauvres ou riches. And now, my daughter, fear not, I will do to thee all that thou requirest, for all the city of my people doth know that thou art a virtuous woman. Maintenant donc, ma fille, ne crains point, je ferai pour toi tout ce que tu me diras, car toute la porte de mon peuple sait que tu es une femme vertueuse. And now it is true that I am thy near kinsman, howbeit there is a kinsman nearer than I. Et maintenant, il est très vrai que j'ai droit de rachat, mais il y en a un autre, qui est plus proche que moi. Tarry this night, and it shall be in the morning, that if he will perform unto thee the part of a kinsman, well, let him do the kinsman's part, but if he will not do the part of a kinsman to thee, then will I do the part of a kinsman to thee, as the Lord liveth, lie down until the morning. Passe ici cette nuit, et, au matin, si cet homme veut user du droit de rachat envers toi, à la bonne heure, qu'il en use, mais s'il ne lui plaît pas de te racheter, moi je te rachèterai, l'Éternel est vivant. Reste couché jusqu'au matin. And she lay at his feet until the morning, and she rose up before one could know another. And he said, Let it not be known that a woman came into the floor. Elle demeura donc couchée à ses pieds, jusqu'au matin, et elle se leva avant qu'on pût se reconnaître l'un l'autre. Et Bose dit, qu'on ne sache pas qu'une femme est entrée dans l'air. Also he said, Bring the veil that thou hast upon thee, and hold it. And when she held it, he measured 6 measures of barley, and laid it on her, and she went into the city. Il lui dit encore, Donne-moi le manteau qui est sur toi, et tiens-le. Et elle le tint, et il mesura 6 mesures d'orge, qu'il chargea sur elle, puis il rentra dans la ville. And when she came to her mother-in-law, she said, Who art thou, my daughter? And she told her all that the man had done to her. Puis Ruth revint chez sa belle-mère, qui lui dit, Qui es-tu, ma fille? Et elle lui déclara tout ce que cet homme avait fait pour elle. And she said, These 6 measures of barley gave he me, for he said to me, Go not empty unto thy mother-in-law. Et elle dit, Il m'a donné ces 6 mesures d'orge, car il m'a dit, Tu ne retourneras point à vide auprès de ta belle-mère. Then said she, Sit still, my daughter, until thou know how the matter will fall, for the man will not be in rest, until he have finished the thing this day. Et Naomi dit, Ma fille, reste ici jusqu'à ce que tu saches comment la chose tournera, car cet homme ne se donnera point de repos qu'il n'ait aujourd'hui achevé cette affaire. Chapter 4. Verse 1. Then went Boaz up to the gate, and sat him down there, and, behold, the kinsman of whom Boaz spake came by, unto whom he said, Ho, such a one. Turn aside, sit down here. And he turned aside, and sat down. Chapitre 4. Bose monta donc à la porte de la ville, et s'y assit, et voici, celui qui avait le droit de rachat, dont Bose avait parlé, vint à passer, et Bose lui dit, Toi, un tel, détourne-toi, et assieds-toi ici. Et il se détourna, et s'assit. And he took 10 men of the elders of the city, and said, Sit ye down here. And they sat down. Alors il prit 10 hommes, d'entre les anciens de la ville, et il leur dit, Asseyez-vous ici, et ils s'assirent. And he said unto the kinsman, Naomi, that is come again out of the country of Moab, selleth a parcel of land, which was our brother Elimelech's. Puis il dit à celui qui avait le droit de rachat, Naomi, qui est revenu du pays de Moab, a vendu la portion d'un champ qui appartenait à Elimelech notre frère. And I thought to advertise thee, saying, Buy it before the inhabitants, and before the elders of my people. If thou wilt redeem it, but if thou wilt not redeem it, then tell me, that I may know, for there is none to redeem it beside thee, and I am after thee. And he said, I will redeem it. Et j'ai dit, je veux t'en informer et te dire, Akiela, en présence des habitants et des anciens de mon peuple, si tu veux la racheter, rachète-la, et si tu ne veux pas la racheter, déclare-le-moi, et que je le sache,
car il n'y en a point d'autre avant toi qui ait le droit de rachat, et je l'ai après toi. Il répondit, je rachèterai. Then said Boaz, What day thou buyest the field of the hand of Naomi, thou must buy it also of Ruth the Moabitess, the wife of the dead, to raise up the name of the dead upon his inheritance. Alors Boaz dit, au jour que tu acquerras le champ, de la main de Naomi et de Ruth, la Moabite, femme du défunt, tu acquerras aussi Ruth, pour conserver le nom du défunt dans son héritage. And the kinsman said, I cannot redeem it for myself, lest I mar mine own inheritance, redeem thou my right to thyself, for I cannot redeem it. Et celui qui avait le droit de rachat dit, je ne saurais racheter, de peur que je ne perde mon héritage, toi, prends pour toi mon droit de rachat, car je ne puis pas racheter. Now this was the manner in former time in Israel concerning redeeming and concerning changing, for to confirm all things, a man plucked off his shoe, and gave it to his neighbor, and this was a testimony in Israel. Or, autrefois en Israël, en cas de rachat et de subrogation, pour confirmer la chose, l'homme ôtait son soulier et le donnait à son parent, cela servait de témoignage en Israël. Therefore the kinsman said unto Boaz, Buy it for thee. So he drew off his shoe. Celui qui avait le droit de rachat dit donc à Boaz, acquiert-le pour toi. Et il ôta son soulier. And Boaz said unto the elders, and unto all the people, Ye are witnesses this day, that I have bought all that was Elimelech's, and all that was Chilion's and Mahlon's, of the hand of Naomi. Alors Boaz dit aux anciens et à tout le peuple, vous êtes aujourd'hui témoins que j'ai acquis de la main de Naomi tout ce qui appartenait à Elimelech, et tout ce qui était à Kiljon et à Machlon. Moreover Ruth the Moabitess, the wife of Mahlon, have I purchased to be my wife, to raise up the name of the dead upon his inheritance, that the name of the dead be not cut off from among his brethren, and from the gate of his place, ye are witnesses this day. Et que je me suis aussi acquis pour femme Ruth, la Moabite, femme de Machlon, pour conserver le nom du défunt dans son héritage, afin que le nom du défunt ne soit point retranché d'entre ses frères, et de la porte de sa ville, vous en êtes témoins aujourd'hui. And all the people that were in the gate, and the elders, said, We are witnesses. The Lord make the woman that is come into thine house like Rachel and like Leah, which two did build the house of Israel, and do thou worthily in Ephratah, and be famous in Bethlehem. Et tout le peuple qui était à la porte, et les anciens, dirent, nous en sommes témoins. L'Éternel rend de la femme qui entre en ta maison, semblable à Rachel et à Léa, qui toutes deux ont bâti la maison d'Israël. Montre ta force en Éphrate, et fais-toi un nom dans Bethléem. And let thy house be like the house of Pharez, whom Tamar bare unto Judah, of the seed which the Lord shall give thee of this young woman. Que la postérité que l'Éternel te donnera par cette jeune femme, rende ta maison semblable à la maison de Pharez, que Tamar enfanta à Juda. So Boaz took Ruth, and she was his wife, and when he went in unto her, the Lord gave her conception, and she bare a son. Ainsi Boaz prit Ruth et elle fut sa femme, et il alla vers elle, et l'Éternel lui fit la grâce de concevoir, et elle enfanta un fils. And the women said unto Naomi, Blessed be the Lord, which hath not left thee this day without a kinsman, that his name may be famous in Israel. Et les femmes dirent à Naomi, Béni soit l'Éternel, qui ne t'a pas laissé manquer aujourd'hui d'un homme qui eut droit de rachat, puisse son nom être conservé en Israël. And he shall be unto thee a restorer of thy life, and a nourisher of thine old age, for thy daughter-in-law, which loveth thee, which is better to thee than 7 sons, hath borne him. Qu'il console ton âme, et qu'il soit le soutien de ta vieillesse, car ta belle-fille, qui t'aime, a enfanté, et elle te vaut mieux que 7 fils. And Naomi took the child, and laid it in her bosom, and became nurse unto it. Alors Naomi prit l'enfant, et le mit dans son sein, et elle lui tenait lieu de nourrice. And the women her neighbors gave it a name, saying, There is a son born to Naomi, and they called his name Obed, he is the father of Jesse.
the father of David. Et les voisines lui donnèrent un nom, et dirent, un fils est né à Naomi, et elles l'appelèrent Obed, ce fut le père d'Isaïe, père de David. Now these are the generations of Pharez. Pharez begat Hezron. Or, ce sont ici les générations de Pharez. Pharez fut père de Hetzeron. And Hezron begat Ram, and Ram begat Aminadab. Hetzeron fut père de Ram, Ram fut père d'Aminadab. And Aminadab begat Nahshon, and Nahshon begat Salmon. Aminadab fut père de Nahshon, Nahshon fut père de Salmon. And Salmon begat Boaz, and Boaz begat Obed. Salmon fut père de Boz, Boz fut père d'Obed. And Obed begat Jesse, and Jesse begat David. Obed fut père d'Isaïe, et Isaïe fut père de David.